Cher ami Valence, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de votre année 2022, mois par mois, avec un tarot et avec un oracle sentimental, ainsi que une carte des réponses angéliques. Alors, on démarre pour vous, ami Balance, avec le mois de janvier. Donc pour ce mois de janvier, nous avons le chevalier de bâton. Chevalier de bâton, on a le 10 de denier et on a le 6 de coupe. Alors, ami Balance, donc pour ce mois de janvier, bien écoutez, vous démarrez avec une énergie de passion en vous, puisque ce chevalier de bâton, il est prêt à l'action, il est prêt aussi à la passion. Hein. En tout cas, il se sent très investi, très motivé dans ce qu'il veut faire ou dans ce qu'il veut atteindre comme objectif. Vous avez aussi un sentiment de sécurité, de plénitude au niveau familial, au niveau financier aussi. Et puis, il y a une notion de peut-être retrouver des personnes du passé, à moins que vous ne le retrouviez qu'en pensée. Hein. Donc, physiquement ou en pensée, vous allez vous remémorer des périodes de votre vie agréables. Alors, il peut s'agir de penser aussi à des personnes qui sont parties. Hein. Et bon, je ressens ça pour certaines personnes du signe de la balance. Il va peut-être y avoir une commémoration ou voilà, se rappeler, mais dans la paix et l'harmonie de personnes qui ne sont plus là physiquement. Avec la carte du sentimental, on a la fille qui parle. Donc là, on nous parle de passer du temps avec des amis, hein, d'être dans le moment présent, d'avoir envie d'échanges, mais d'échanges simples, fluides, d'être resté dans la légèreté. Et puis les anges vous disent nul besoin de s'inquiéter. Donc, voilà, mois de janvier relativement paisible. Mois de février, ah bah j'ai 4 cartes. Bon, c'est pas grave, il y en a une de plus qui est sortie, c'est parce qu'elle le voulait. On a la mort, renaissance, on a le 10 de coupe, on a le 9 de denier et on a la grande prêtresse. Bon, écoutez, je pense que pour vous, ce mois de février, va être en forme, quelque part, une forme de renaissance. Hein, puisque vous allez vous sentir dans une énergie d'amour, d'amour avec votre entourage, hein, vos amis, votre famille, votre conjoint ou votre conjointe, si vous êtes en couple. En tout cas, vous êtes vraiment dans cette énergie d'amour qui va vous envelopper. Vous êtes aussi dans cette paix et dans cette sérénité au niveau financier, parce que vous savez que, bon, voilà, vous n'êtes pas dans le manque. L'abondance est là pour vous. Alors, évidemment, quand on parle d'abondance, l'abondance, c'est pas forcément de gagner au loto. L'abondance, c'est d'avoir un toit sur la tête, de quoi manger, de quoi payer vos factures, voilà, que tout se passe de façon relativement fluide. Hein. Et puis, on termine avec la carte de la prêtresse. Donc, il peut y avoir aussi dans cette forme Alors, en fait, je vous ai parlé de renaissance, mais ça peut être une renaissance dans le sens où vous allez avoir une grosse prise de conscience, vous voyez, qui va vous faire renaître, qui va vous faire comprendre beaucoup de choses. Et justement, avec la carte de la grande papesse, on nous parle d'intuition, on nous parle de comprendre des choses qui, jusqu'à présent,
dépasser notre entendement. Vous voyez, vous allez, il y a une ouverture qui se fait pour vous. Il y a vraiment une prise de conscience très importante qui va vous changer, qui va... c'est comme si vous évoluiez, vous allez vraiment évoluer très positivement et très rapidement. Avec la carte sentimentale, d'un côté, on nous parle de fiançailles, on nous parle de mariage, on a la carte de la bague de fiançailles. On nous parle d'union. Il y a cette notion un petit peu aussi d'union, mais de façon un petit peu éternelle. Et puis, les anges vous disent de grands changements positifs. Donc, effectivement, pour vous, amis Balance, pour ce mois de février, c'est très positif. Pour le mois de mars, on a le 8 d'épée, le cavalier de coupe et le 5 d'épée. Alors, par contre, pour le mois de mars, l'énergie est un petit peu différente. Vous allez vous retrouver, entre guillemets, c'est comme si vous étiez pris en étau. Vous avez des principes. Vous avez des principes. Il y a des règles. Il y a des croyances que vous avez. Mais des croyances profondes. Hein. C'est vraiment quelque chose qui fait vraiment partie de votre personnalité. Et là, toutes ces croyances, toutes ces valeurs, cette morale que vous avez, vont se retrouver confrontées à, d'une part, vous sentir impuissant, et d'autre part, devoir faire ou avoir dû faire des sacrifices. Voilà. C'est-à-dire que pour vous, amis Balance, qui est représenté aussi par la planète Vénus, hein, la planète de l'amour et tout ça, de l'amour universel, voilà. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là. En exagérant, là j'exagère, mais les balances, elles ont quand même cet idéal de, surtout celles qui ont Vénus en balance, hein, de planète bisounours. Hein. Les balances, elles ont envie de voir de l'amour partout. Hein. Et de se retrouver comme ça dans des situations, entre guillemets, un peu négatives, bah, pour vous, c'est d'autant plus déstabilisant. C'est-à-dire que, voilà, il y a peut-être quelque chose que vous allez faire ou que vous avez fait, que vous allez réussir, mais qui vous aura demandé des sacrifices. Et ça, pour vous, ça va être très dur à accepter. Et donc, vous allez avoir ce sentiment d'impuissance, ce sentiment de ne pas avoir réussi à avoir du 100% gagnant, sans sacrifice. Voilà. C'est un petit peu ce que je ressens pour le mois de mars. Au niveau affectif, on a la passion. Voilà, donc la passion, voilà, c'est... Avec la passion, là, on a cette notion d'un petit peu d'idéal de ce que vous aviez tout à l'heure. Hein. Cet idéal-là, on le retrouve dans la carte de la passion, en fait. C'est un peu le même. Le chevalier le chevalier du Graal, j'allais dire. Le chevalier de coupe, c'est un petit peu celui qui est en quête du Saint Graal. Voilà, c'est ce que je disais. Vous, vous êtes un petit peu en quête perpétuelle de ça, de ce Saint Graal. Hein. Et justement, la passion, elle nous parle de cet état-là.
Et puis les anges, eh bien les anges vous disent si vous y croyez. Donc en fait, tout ce que vous pouvez surmonter ce que vous vivez à partir du moment où vous y croyez. Voilà, il faut croire que vous allez arriver à dépasser ça. Pour le mois d'avril, on a la tempérance, on a le 3 de denier et on a la force. Donc en fait, je pense que voilà, c'est la suite logique. Si vous y croyez, si vous y croyez déjà, voilà, il faut faire preuve de patience, de tolérance, de respect, de compréhension, d'équité. Voilà ce que nous enseigne la tempérance. Et puis, il faut apprendre. Il faut apprendre pour évoluer. Voilà. On est tous en perpétuelle évolution, en perpétuel apprentissage. Et puis enfin, voilà, quand on arrive au bout d'un certain temps, on prend conscience de cette force intérieure que l'on a et qui permet justement d'arriver aussi à la tempérance. Hein. C'est les deux pièces, c'est les deux faces d'une même pièce en fait. Hein. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, hein. Cette force intérieure, elle vient du fait que on a appris ce que c'était que la tempérance. Au niveau sentimental, on a le masque. Là, vous êtes invité à être vous-même, à vous montrer et à afficher vos pensées, vos émotions, voilà, sans vous dissimuler derrière un masque. Alors c'est vrai que les balances ont tellement cet idéal d'amour, de bonne entente et tout, que quelquefois elles peuvent, comment dire, par envie que tout soit lissé, hein, de dire oui, oui, je suis d'accord, alors que ce n'est pas le cas. Tout ça parce que vous avez horreur du conflit. Hein. Donc, dans ces cas-là, vous portez un masque. Et les autres peuvent être surpris, quelquefois même déçus, d'un autre type de comportement, parce que là, cette fois-ci, vous aurez fait tomber le masque. Donc, vous voyez, le plus simple, je pense que c'est de faire tomber le masque tout de suite. Et puis, on vous dit, agissez. Voilà. Pour réussir, il faut y croire et il faut faire ce qu'il faut pour aussi agir. Pour le mois de mai, on a le cavalier de bâton, le 8 de bâton. On a le 2 de coupe et on a les amoureux. Donc, pour les balances qui sont célibataires, je pense qu'au mois de mai, il va y avoir un coup de foudre, comme un coup de foudre. Voilà, il va y avoir une rencontre qui va se passer très vite, confirmée par la carte amour au niveau sentimental. Voilà, donc je pense que pour pas mal de vierges de balance, au mois de mai, va y avoir des rencontres. Par contre, on vous dit communiquer clairement. Donc, vous voyez, ça revient un petit peu à ce principe de masque qu'on avait tout à l'heure. Voilà, ne soyez pas trop, ne soyez pas trop dans le fait de plaire à tout prix aux autres, quitte à vous inventer un masque. Voilà, soyez vous-même. Apprenez à ce que les autres vous aiment tel que vous êtes. Voilà. Et je pense que c'est la meilleure façon que vous ayez aussi de vous protéger des désillusions que vous pouvez avoir après. Pour le mois de juin, on a la reine de bâton, on a le 7 de coupe et on a le 7 d'épée. Bon. Excusez-moi. Ne vous inquiétez pas, c'est pas le Covid.
façon, c'est pas contagieux, ça passe pas le téléphone. Bon. Alors, pour le mois de... qu'est-ce que j'ai dit? Pour le mois de juin, la reine d'épée, de bâton. Alors, pour le mois de juin, je pense que vous avez envie d'évoluer. Enfin, vous avez envie d'atteindre ce qui vous tient vraiment à cœur. Par contre, vous vous heurtez à deux problématiques qui, je pense, sont assez constantes en général dans votre vie. Parce que la balance, c'est quand même un signe, voilà, justement, qui aime tellement ce qui est beau, ce qui est lisse, tout ce qui est fluide et tout ça, que, voilà, il y a des fois, elle est vraiment dans le doute et dans l'hésitation. Et là, justement, on a le doute et l'hésitation avec le 7 de coupe. Et puis, on a le doute et l'hésitation aussi au niveau mental, donc au niveau affectif, au niveau mental, de se sentir, de se poser la question, est-ce que je vais être à la hauteur? Qu'est-ce que je veux vraiment? Voilà, il y a toutes ces questions qui font que c'est compliqué tant que vous n'arrivez pas à y répondre, à y faire face, à être pleinement dans j'attire à moi ce que je mérite, ce que je veux et ce que je mérite. Voilà. Donc là, pour ce mois de juin, il y a peut-être un travail à faire pour ça. Et justement, on a la carte de l'abondance. Donc l'abondance, justement, elle vous donne des indices. Elle vous dit d'être dans la gratitude, de garder un état d'esprit positif et d'avoir envie de matérialiser ce que vous voulez, ce que vous attendez. Et donc les anges, eux, ils vous disent il y a quelque chose de mieux. Donc ça veut dire que là, voilà, vous avez un travail à faire et après, il y a le mieux qui va arriver. Donc ce travail à faire, ça va être d'être moins dans l'hésitation et le doute concernant ce que vous souhaitez réellement et concernant la légitimité, votre légitimité au niveau de ce que vous pensez. Voilà. Pour le mois de juillet, alors pour le mois de juillet, on a l'empereur, on a le 5 de coupe et on a le 3 de coupe. Bon. Alors, au niveau de votre vie matérielle, au niveau de votre vie pragmatique, concrète, pratique, tout va bien. Vous êtes empereur, vous gérez, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions, tout ça parce que en fait tout est planifié, tout a été organisé, réfléchi bien avant. Voilà, vous êtes vraiment le stratège. Voilà, ça au niveau de votre vie pratique, concrète, là il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau de votre vie sentimentale, de votre vie affective, donc c'est pas forcément que amoureuse, hein, de votre vie affective en général, eh bien, vous êtes toujours en train, vous avez tendance, excusez-moi, vous avez tendance à regarder le verre à moitié plein que le verre à moitié vide et à ressasser des vieilles histoires, des vieilles blessures. Voilà. Donc, c'est un petit peu dommage parce que cette dynamique que vous avez au niveau de votre vie en dehors de tout ce qui est aspect affectif, vous pourriez aussi peut-être l'envisager si vous y croyez pour l'appliquer dans votre vie affective, sentimentale aussi. Voilà ce que vous disent les cartes. Et puis, justement, on a le Golden Miroir. Donc, le Golden Miroir, il vous dit tout ce qui brille n'est pas d'or. Voilà. Donc, attention aux illusions,
attention, voilà, essayez de rester objectif. Essayez aussi de peut-être prendre conscience que dans vos relations affectives, il y a peut-être un effet miroir qui se joue. C'est-à-dire que vous êtes peut-être déçu, vous avez peut-être été blessé, parce que justement, tout à l'heure, on avait ce problème d'hésitation, de doute sur ce que vous voulez, sur votre légitimité. Voilà. Donc, les autres vous renvoient peut-être cette image. Et du coup, vous la vivez. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais en tout cas, bon, je pense que vous êtes sur la bonne voie parce que les anges vous parlent de succès. Donc, vous allez y arriver, mes petites balances. Pour le mois de août, bah regardez, je dis vous allez y arriver. On a le 6 de bâton, la victoire, la reconnaissance. Voilà. Vous arrivez à poser des actions qui vont être même reconnues par les autres. Que demande le peuple? Vous avez la reine de coupe, donc être dans la plénitude au niveau de ses émotions, de ses sentiments. Et on a le 7 de denier. Alors par contre, le 7 de denier, alors en fait là c'est bizarre, parce que tout à l'heure on avait le roi de l'empereur, voilà, c'était ça l'empereur, mais avec des cartes, voilà, d'épée, de rumination mentale et tout, de déception sentimentale. Là, vous y arrivez au niveau émotionnel, au niveau motivation, au niveau action et tout ça. Au niveau sentimental, vous arrivez à redresser la barre. Par contre, là maintenant, vous vous interrogez sur votre travail, sur vos activités, sur votre côté financier. Vous voyez? En fait, j'ai l'impression que voilà, c'est les balances de la balance. Voilà, c'est soit c'est l'aspect affectif, sentimental et tout qui est au top, l'aspect matériel un peu moins, ou c'est l'inverse. Voilà ce que je ressens par rapport à vous pour cette année. Après, on a Cupidon. Donc, Cupidon, voilà, avec la reine de coupe, effectivement, Cupidon pourrait arriver. Et on a le rétablissement. Donc, vous voyez, là, Cupidon, c'est aussi peut-être se reconnecter à soi-même, apprendre à s'apprécier aussi soi-même. Voilà. Et donc, le rétablissement, bah, ça nous parle de guérison. Pour le mois de septembre, alors, pour le mois de septembre, on a le 8 de denier. On a le 5 de denier. Et on a le hiérophante. Alors, pour le mois de septembre, j'ai l'impression que il y a un petit creux de vague. Il y a un petit creux de vague là. Au niveau matériel. Hein. Je pense que vous avez du mal à comprendre. Vous avez le sentiment d'avoir été un enfant sérieux, consciencieux, travailleur, persévérant. Et malgré ça, ça n'a pas marché. Et malgré ça, ça n'a pas marché. Il vous manquait quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'alignement à vous-même. Et donc, ça, vous allez le comprendre en fin de mois. Et là, vous allez vous reconnecter votre corps à votre âme, votre corps à votre esprit. Et là, je pense que ça devrait aller beaucoup mieux. Et oui, on nous parle de guérison du cœur avec la carte affective. Donc voilà, c'est vous réparez votre chakra-cœur, voilà, par le fait que vous vous réalignez entre le ciel et la terre. Voilà, l'intersection, c'est le cœur, hein, c'est la croix, hein, c'est le cœur. Et les anges vous disent, vous êtes prêts. Donc, vous êtes prêts à recevoir ce que vous méritez. Vous voyez, là elle est sur comme un espèce de...
elle récupère quelque chose de valeur. Enfin voilà, il y a une concrétisation qui va se faire, une matérialisation qui va se faire. Au mois d'octobre, on a la victoire, le soleil, l'amour. Voilà, la victoire. Vous voyez, on s'est soigné, on récupère. On a le roi de denier. Donc, on est dans la gestion équitable, généreuse et ouverte de tout ce qui est bien matériel et tout ça. Et on a la justice. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, pour le mois d'octobre, bon, en carte, on a le phénix. Le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, c'est tout à fait ça. Et puis, on a demandé à vos anges. Donc, je pense que le mois d'octobre, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Amour, gloire et beauté. Amour, victoire, succès avec le soleil. Voilà, réussite dans tout ce qui est matériel, dans tout ce qui est financier. Et puis, tout ce qui est juste. Voilà, c'est-à-dire que vous attirez à vous tout ce qui est juste. Et effectivement, pour vous, c'est une renaissance. Les anges vous demandez aux anges. Le mois de novembre. Alors là, on a la tour. On a le 10 d'épée et on a l'as d'épée. Alors, au mois de novembre, il y a quelque chose qui va arriver. Donc là, vous étiez bien. Voilà, tout allait très bien. Alors, c'est pas que ça va aller mal. Hein. C'est pas que ça va aller mal. Mais je pense que dans votre capacité de phénix, hein, là, donc de renaître de vos cendres, vous allez vous rendre compte que il faut déconstruire, ou la vie va faire que quelque chose va être déconstruit pour être reconstruit. Mais reconstruit, c'est avec le roi d'épée et l'as d'épée, c'est comme si en fait vous réalisiez, enfin l'image qui me vient, c'est comme si vous réalisiez au bout de 10 ans que votre maison, vous avez oublié de faire les fondations. Voilà. Donc du coup, bah, va falloir tout démolir. Et puis tout reconstruire, mais de façon méthodique, voilà, de façon stricte. D'où le roi d'épée. Et puis l'as d'épée, bah, il vous parle d'un renouveau. Voilà. On redémarre sur des bases saines, on démarre quelque chose qui est objectif, quelque chose qui va vous mener à la réussite aussi, parce que l'as d'épée, c'est ça aussi. Hein. On va savoir, on va être dans la maîtrise, on va être dans l'objectivité, on va être dans le mental qui permet de réfléchir et d'atteindre ses objectifs. Voilà, donc. On a addiction au niveau sentimental. Donc là, on vous parle de dépendance, d'obsession, de dépendance affective, hein, bien entendu. Donc, bah, peut-être justement avec ce roi d'épée et cet as d'épée, ce que vous avez peut-être déconstruit, bah, c'est peut-être une relation qui n'avait plus lieu d'être. C'est possible. Voilà, ou une situation, quelle qu'elle soit, qui vis-à-vis de laquelle vous aviez une certaine forme de dépendance. Vous n'osiez pas. Et là, bah, pour ce mois de novembre, vous allez y aller. Et donc, on vous dit par contre, non. Alors, je dis pourquoi, je ne sais pas pourquoi je dis par contre. Parce que là, moi, je vous sens dans une progression. Bah non, mais c'est addiction. Voilà, c'est addiction. Vous allez peut-être arriver à dire non. Voilà. Alors ça, c'est... Ça, une balance qui dit non, c'est un grand progrès. Bon, j'ironise. Hein. J'adore les balances. Alors, après, nous avons pour le dernier mois de l'année, le 3 de bâton, la reine d'épée et
la roue de fortune. Donc, cette fin d'année, ça se fait quand même dans l'évolution de certaines choses. Le 3 de bâton, c'est les projets qui commencent à se matérialiser. La reine d'épée, c'est celle qui tranche, qui décide, qui recalcule tout pour que tout soit nickel, voilà. Et puis la roue de la fortune, eh bien, voilà, c'est le destin qui va s'en mêler, mais de façon positive. Voilà, il y a des choses qui vont bouger positivement dans votre vie, concrètement et positivement. Donc, cette fin d'année s'annonce très prometteuse pour vous, amis Balance, pour l'année 2023. D'autant plus qu'au niveau sentimental, on a le papillon, donc qui nous parle de métamorphose, qui nous parle de transformation, qui nous parle d'une certaine forme de renaissance, hein, et de reconnexion peut-être aussi avec l'enfant intérieur. Aussi, ça c'est une notion qui est quand même assez importante. Et puis, on a le lâcher-prise. On lâche ce qui n'est plus adéquat pour aller de l'avant. On lâche les boulets, voilà, peut-être les addictions. Hein, on finit de lâcher les addictions, les choses vis-à-vis desquelles qui vous freinaient et vis-à-vis desquelles vous aviez une dépendance. Voilà mes chers amis Balance pour votre année 2022. Donc écoutez, je vous souhaite du fond du cœur une très très bonne année 2022. N'hésitez pas à liker, partager, voilà. Et puis je vous dis à très bientôt. Gros bisous, au revoir.